Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous pouvez, et si vous voulez participer en nous racontant vos histoires croustillantes, ça peut être des histoires d'amitié, de rupture, de trahison, de rencontres, de dates pourries, tant que c'est croustillant. Vous m'envoyez un petit message, un petit téléphone par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard, ça c'est le Discord de la commu. Et puis moi je vous appelle et puis on papote de vos histoires croustillantes, n'est-ce pas? Attention, on appelle une Gertrude pour les histoires croustillantes. C'est parti, on espère qu'elle va décrocher parce qu'elle m'a envoyé un petit message il y a une demi-heure. Allô Gertrude, dites-nous, là, les riches subs. De quoi? Merde pub, quand ça devient croustillant, alors il a envoyé la meuf. Ah mais il faut ce sub Mathieu Mann aussi. Si tu veux pas, il faut venir supporter, il faut venir soutenir la chaîne. Ma Gertrude ne répond pas. Ah là là, elle est partie Gertrude. Quelle tristesse. Bon bah on raccroche hein. On raccroche, on va appeler quelqu'un d'autre. Celles et ceux qui veulent participer, c'est le moment de m'envoyer vos petits téléphones par message privé pour pouvoir participer. Allez, on a un Alphonse qui est dispo pour une story. Alors, on téléphone. On essaiera d'appeler Gertrude juste après. Non, j'avoue, je me suis sub pour éviter les 3 minutes de pub. Et ben merci parce que ça soutient la chaîne. Alphonse ne répond toujours pas. Enfin, Alphonse ne répond pas non plus. Mais lui, il m'a envoyé un message il y a 3 minutes. Ah, allô? Allô, ça va? Allô? Oui, Salut m'entends? Alphonse, ça va? Oui, très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Parle bien dans ton micro, s'il te plaît, on t'entend pas très fort. Est-ce que là, c'est mieux? Ça change pas grand-chose. Ah. Là, c'est bien, Tu m'entends bien? Si jamais ça coupe, oui, ça va. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Je vais détendre un peu l'atmosphère, bon, ça va être un peu plus marrant. Ok, cool. Je vais raconter l'histoire de deux côtés. Je vais le raconter d'abord du mien. Ouais. J'avais fait un date avec une fille sur Tinder et on était au restaurant tous les deux, donc bref, tout se passait bien. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, c'est pas vraiment la partie qui est marrante ni croustillante. Mais bref, le date se passe bien et on commence à rentrer vers chez moi. Et je vois qu'elle commence à vouloir s'accélérer, elle me dit qu'elle se sent pas très bien. Je lui dis ok, est-ce que tu veux qu'on s'arrête? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Et elle me dit ça me dérange un peu, mais voilà, genre faut absolument que j'aille aux toilettes. Je dis, ok, pas de souci, L'amour. on va marcher un peu plus vite. Et donc on commence à marcher un peu plus vite vers mon appartement. Et puis on arrive chez moi. Et puis moi j'avais mon voisin que je connaissais très bien, que j'ai rencontré sur le palier, qui m'a arrêté en train de me parler quand je suis passé. Donc je me suis arrêté pour parler un mot avec lui, mais je savais elle était pressée. Donc je lui ai dit d'aller dans mon appartement. J'ai une porte qui s'ouvre et qui se referme toute seule. Enfin, quand une fois qu'elle se ferme, je peux pas la réouvrir de l'extérieur ni de l'intérieur. Donc du coup, elle lui donne les clés. Elle rentre chez moi. Donc moi, je suis sur le palier de mon voisin. Je commence à discuter avec mon voisin et tout. Je m'inquiète. Ça fait 5-10 minutes et puis je commence à frapper chez moi parce que je lui avais donné les clés, mais je peux pas ouvrir de l'extérieur. Donc je me dis bon bah ok, je vais attendre un peu. Elle doit être, bref, j'imagine pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, je suis coincé devant chez moi et elle est censée être dans mes toilettes. Ok. Bref, ça fait 15 minutes, ok, je commence à perdre un peu patience, puis moi, je me dis, je commence à m'inventer des scénarios, je me dis, ça se trouve, c'est une feinte, ça se trouve, elle est chez moi en train de voler mes affaires, enfin bref. De toute façon, elle aurait pas pu sortir sans passer par la porte. Je suis pas à l'étage, donc elle peut partir justement par d'autres endroits autres que la porte. C'est pour ça que je commençais à me poser des questions justement. Ok. Et résultat des courses, je pense qu'au bout de 15-20 minutes, je commence à lui écrire justement. C'était écrit par message, donc je commence à la texter, j'essaye de l'appeler, je lui demande si tout va bien. Pas de réponse, je continue à taper à la porte. Je suis là, ok, genre ça doit vraiment pas aller pour qu'elle réponde pas, mais je commence vraiment à m'inquiéter pour mes affaires. Donc je me dis bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Je commence à faire le tour et puis je vois que ma fenêtre est ouverte. Là, ok, bon bah, ok, c'est quand même, je commence à paniquer un peu. Il y a mon voisin de palier qui est à côté de moi. Je rentre, il y a strictement rien qui a disparu. Il y a juste ma fenêtre qui est ouverte. Il y a mes toilettes qui sont fermées. Là, donc je vais voir dans les toilettes, je vais voir si elle est là. Je vois qu'elle est pas là, ok. Puis dans la panique, je fais pas trop attention à ce qu'il y a dans mon appartement ou ce qu'il y a plus, tu vois. Ouais. Et
je raconte un peu le date à mon pote, on s'assoit dans le salon, je suis là, mais c'est quoi ce bordel? C'est ce qui vient de se passer. Genre, on est dans le restaurant, genre, là, je comprends pas, je lui explique tout ce qui vient de se passer. Elle me dit, mais attends, est-ce que tu penses que, tu sais, je vais voir dans les toilettes, je vois rien de spécifique. Je me dis, bah, tu sais, si vraiment elle s'était sentie mal, je sais que j'ai des amis à moi qui m'ont raconté des histoires avec des meufs qui ont bouché leurs toilettes et bref, je me dis, il a vu tout se passer. Bah, j'ai pas de réponse. Je suis là, ok. Donc, avec mon copain, on commence à prendre ça un peu à la rigolade parce qu'au final, je vois que j'ai rien perdu, tu vois. Donc, je suis là, ok, bon, bah, si j'ai rien perdu, j'ai envie de te dire que c'est le Oui, principal. On c'est va finir clair. à la soirée tranquillement et puis on va s'amuser, on va continuer la soirée que je devais faire avec elle, mais voilà, on va la faire entre potes tous les deux et puis c'est pas grave. Et là, j'allume la télé, je commence à regarder un truc sur Netflix, et puis je vois un truc sur le comptoir de ma cuisine, parce que vu que j'étais allé au restaurant, je suis pas forcément allé dans ma cuisine, j'ai un bar dans mon salon, donc je n'étais pas allé dans ma cuisine. Ok. Et là, je vais dans ma cuisine, et puis sur le comptoir, je vois un sac. Je suis là, ok. Un sac en plastique, vraiment des sacs mais un sac en plastique qui m'appartient. Je le reconnais parce que c'est un truc où moi je fais mes courses, donc c'est un sac que je mets soit sous mon évier, bref, je le mets dans des endroits où j'ai des poubelles quand je vide mon sac, tu vois. Et je vois le sac, je suis là, mais j'ai pas, genre, ce, ce sac n'a rien à faire ici. Je commence à me rapprocher du sac et tout, et en fait, je constate qu'elle avait chié dans un sac et qu'elle l'avait laissé sur le comptoir de ma cuisine. Non! Mais why? Du coup, j'appelle mon pote parce que au début, je rigole, mais il m'entend exploser de rire dans la cuisine, mais un rire à moitié rigolo, mais à moitié nerveux. Et là, il me voit arriver avec le sac et oh, elle a chié dans le sac, elle a laissé sur le comptoir et elle est partie par la fenêtre. Mais what? Mais pourquoi elle est pas allée aux toilettes? Et attends, justement, ça c'est du coup c'est la fin de l'histoire de mon côté. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui prend les choses très à cœur ou très personnellement. Je trouve ça très bizarre de faire ça, mais je vais pas juger, tu vois. Genre du coup Ouais. avec mon pote on rigole, on se tape des barres. Moi c'est une histoire que je raconte à tout mon entourage. Forcément ça me fait taper des barres. Les gens ils me croient pas. Je leur raconte l'histoire. J'avais pris une photo du sac, pas dedans, mais du sac pour garder un souvenir, pour le montrer à mes potes, tu vois. Ok. Et résultat des courses, 2, 3 semaines plus tard, je me dis, je suis avec mes potes en soirée, je me dis, tu sais quoi, je vais réécrire à cette meuf. Je veux savoir, peut-être qu'après 2 semaines, elle va peut-être me répondre, ou peut-être que je vais avoir le fin mot de cette histoire, ou qu'elle va pouvoir me dire quelque chose, quoi. Je sais pas, juste avoir une réponse. Une explication. Je lui envoie un message, et là, elle m'appelle. Là, bah alors là, mon pote, il est à côté de moi, il me dit, elle a décroché. Je suis là, oui, ouais, elle a décroché, elle m'appelle, gros, genre, elle m'appelle. Elle a, gros silence. Je suis là, oui, bon, bah, tu sais, j'essaye de lui dire au téléphone, je comprends que ce soit un peu gênant, tu vois, mais moi, honnêtement, j'ai pris ça à la rigolade, ça m'a fait rire, mais je veux juste savoir ce qui t'est passé par la tête. J'ai des toilettes, elles étaient ouvertes, il n'y avait pas de problème. Et elle me raconte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée dans mon appartement. Puis elle avait tellement envie de chier qu'elle n'a pas pris le temps de trouver mes toilettes ni quoi que ce soit, qu'elle a dû se soulager le plus vite possible. Donc elle a regardé en dessous de mon évier pour soit trouver une poubelle, soit un sac. Et qu'après elle avait tellement honte de ce qu'elle a fait qu'elle est partie. Mais par contre elle avait oublié le sac sur le coup. Non. Mais attends, mais c'est plus long de chercher un sac plutôt que de chercher les toilettes. Mais je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, mais mes toilettes, c'est la première porte à droite, à côté de l'entrée. Genre, littéralement, je te l'ai dit, tu rentres, tu vas à droite, c'est mes toilettes. Elle me dit, je sais pas, j'ai paniqué, j'ai fermé la porte, j'ai cru que j'allais me chier dessus, et du coup, mon instinct a pris le dessus, sauf que j'ai oublié le sac. Et j'étais là, mais même si t'avais chié dans ton sac et que tu l'aurais pris, pourquoi t'es pas resté? Jette-le par. Enfin, genre, je lui ai dit, y a rien qui faisait de sens dans ce que t'as fait. Au début, Grave. je croyais que Mais tu m'avais grave. cambriolé. Et voilà, et du coup, ça fait quand même, je te dirais, c'était un peu après les Covid, et puis c'est devenu une amie à moi. Non. Sérieux, vous êtes devenus potes?
Ah bah ouais, forcément, parce que mes potes l'ont rencontrée, et puis au final, moi j'avais passé une très bonne soirée avec elle, on avait vachement rigolé, du coup elle m'avait raconté ça, je lui ai dit, bah c'est sûr que pour le côté glamour, on repassera, tu vois, mais pour le côté pote, franchement, il y a pas de souci. Non mais trop drôle. Attends, la meuf elle assume de ouf. Moi si j'avais fait un truc pareil, mais jamais de la vie je t'aurais redonné des nouvelles des ever. Ah non, mais bien, vraiment, moi non plus, j'étais choqué, c'est que j'ai essayé de l'appeler, elle a pas décroché, elle m'a rappelé, j'étais là, mais qui a des assez grosses couilles pour Grave. pouvoir rappeler après avoir fait un truc? Non mais grave, putain, la meuf elle assume quoi. Oh, trop Ah drôle. ouais, j'étais là, putain, y a pas tout le monde qui ferait ça. Je me suis dit, si t'es capable de faire ça, en vrai, on va forcément bien s'entendre, et si t'es capable d'assumer, et puis après, voilà, on en a rigolé, et puis à chaque fois qu'on est ensemble en soirée, on raconte l'histoire à deux, et on se tape des barres à chaque fois qu'on voit la gueule des gens, parce que moi, je Ah, leur dis pas que c'est elle, et après, je leur dis que c'est elle, alors. t'es un bâtard. Et elle, ça l'a fait marrer que tu racontes cette histoire. Ben ouais, elle s'en fout complètement, et c'est ça qui est Trop génial, bien, justement. trop Donc, bien. J'avoue, l'autodérision de la meuf quoi. ouais, ouais, c'est impressionnant. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Enfin, je te dis, moi, je m'attendais jamais à avoir une réponse. J'avais tenté le coup bourré avec mes potes parce que je racontais l'histoire. Ils m'ont dit, vas-y, appelle-la, appelle-la. Puis là, elle nous a rappelé. On l'a revu ça le week-end d'après. Mais Trop, c'était quelque chose. trop drôle. Et il s'est jamais rien passé entre vous. Non, rien du tout. Puis même Ouais, du coup après, ça elle, t'a cassé avec un tous peu quand ses même. amis, du coup, elle m'a raconté comment elle a raconté l'histoire. Et elle me dit, je suis allé chez un gars, j'ai laissé un sac de merde sur son comptoir. Et ça fait une semaine qu'il essaye de m'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que l'histoire est marrante, parce que t'as souvent qu'un côté de l'histoire, mais là, du coup, j'ai les deux côtés. Et c'était vraiment hilarant. Enfin, Trop drôle. Eh ben écoute, merci, merci pour ça fait cette histoire. plaisir. Non mais Ça fait trop drôle plaisir. quoi. Merci Alphonse. Passe une très bonne journée. Merci toi aussi et bonne continuation. C'est super ce que tu fais. J'ai découvert Merci. ta chaîne il y a pas longtemps et c'est une superbe initiative pour Euh, tout le monde, je pense. eh ben merci beaucoup, ça fait trop À plaisir. ça. À bientôt Yes, Alphonse. bye. Ciao. Yes. Trop drôle, ça me fait trop rire. Oui, je vois que Oshi, elle cherche. Tu peux joindre Marie Caso, elle est là, elle est modo sur mon Discord. Tous celles et ceux qui veulent participer en nous racontant leur histoire what the fuck, croustillante comme Alphonse vient de le faire, vous m'envoyez un petit message privé sur Discord, vous m'envoyez un petit téléphone. Et mon Discord c'est Nad Richard, et ça c'est le Discord de la commu. Et puis bah moi je vous appelle, et puis on croustille ensemble. C'est parfait pour le télétravail, ton émission. Ah bah tant mieux, écoutez. Ah, il y a Gertrude qui m'a. Non, j'avais la pub, j'avais pas vu que tu m'appelais. Je retourne bosser en plus, je reviens à 12h15. Ah d'accord, et ben on va voir si j'ai d'autres gens qui m'ont envoyé un petit message. Ah, alors vous m'envoyez des messages parce que là j'ai plus qu'une personne et après j'ai plus personne. Donc vous m'envoyez un petit message par message privé, un petit téléphone pardon, par message privé sur Discord. Mon Discord c'est Nad Richard, comme ça j'aurai d'autres personnes en avance. Je suis en rupture depuis une semaine, franchement tes lives remontent le moral et changent un peu les idées, c'est super. Mais merci à Branky59, courage, courage. Alors, on téléphone donc à, je pense que c'est un Alphonse, vu la photo. Et j'aime bien quand les Alphonses aussi ils nous racontent des histoires. Parce que tu sais, les meufs elles sont très très potins et tout. Mais les Alphonses, quand ils prennent la peine de raconter une histoire, souvent c'est particulièrement croustillant. De toute façon, que ce soit des meufs ou des mecs, on adore. Hein. Allez, on attend qu'Alphonse décroche pour nous raconter son histoire croustillante. Mais il m'a envoyé son 06. Je pense qu'il a pas compris que j'appelais sur Discord. Donc j'ai peur qu'il ne décroche pas. Allô, Alphonse ? Je t'appelle ici. Ici. Hop là. Je regarde, on espère qu'il décroche. Sinon, en attendant, Ah. Non. Ah oui, merde, je suis con. Mais non, t'es pas con, Alphonse. Ne jamais dire une chose pareille. Tu décroches ? Allô, allô ? Je peux répondre ici. Bah vas-y, du coup, Vas-y. On t'attend. Allô, Alphonse ? Ah oui, merde. Allô ? Non, je suis vraiment un papy. T'es Mais, vraiment quoi ? Je suis un peu un grand-père. Enfin, du coup, sur... Ah bah, Attends, tu m'entends ? Ah bah ça fait deux, hein, parce que tu sais, moi aussi, je suis une sacrée mamie. Donc finalement, peut-être qu'on fait la paire, toi et moi. Super. Tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Tu Alors- m'entends bien ? Ouais, je t'entends très bien aussi. Alors je t'écoute, raconte-moi, quelle est ton histoire croustillante ? En fait, il y avait beaucoup d'histoires, mais du coup, j'ai bien réfléchi pour en choisir une. Ok. Du coup, enfin, ça a commencé quand ? Ok. Faut que je redresse un peu le cadre chronologique. Du coup, j'étais en couple pendant environ 2 ans. Ouais. Et à un moment, ça a fini. Et du coup, c'est après cette fin que cette histoire a eu lieu.
Donc après la rupture, j'ai pris un peu le temps pour bien digérer et tout, comme un être humain normal comme tout le monde. Mhm. Et ensuite, est venue cette étape où je voulais un peu partir en soirée, voir un peu rencontrer des gens, etc. Parce que je pensais que c'était important quand même pour pas rester renfermé sur moi-même, pour voir un peu ce qui se Bien passe dans le sûr. monde, rencontrer de nouvelles personnes et tout, notamment des filles, Ouais. que je suis intéressé par les filles. Petite précision. Et donc, je suis allé à une soirée un peu, à ce moment-là, j'étais toujours en école. Du coup, je suis allé en soirée et j'ai rencontré une fille. Ouais. Donc, il y avait pas mal d'échanges de regards et tout. On parlait, mais j'étais un peu bourré, du coup, Vas-y, la mets discussion, du rythme, Alphonse. Va droit au but. c'était plutôt naturel. Ouais. Les échanges, ils étaient faits de manière spontanée et tout. Du coup, on s'est bien entendu. On a échangé nos Insta et tout. Ensuite, on a continué à parler. Mhm. Vous inquiétez pas, il y aura une chute. Oui, oui, Il y aura on beaucoup de espère. chutes même. Vas-y. Du coup, on a continué à parler et tout. Il s'est rien passé dans la soirée, mais c'était très clair qu'il y avait de l'intérêt qui était partagé des deux Ouais. côtés. Du coup, on a échangé sur Insta et tout. On a commencé à parler, on parlait et tout. Après, comme tout le monde, j'ai fait un petit tour sur son Insta, voir un peu, qui est cette personne, Oui, ce qui vas-y. se passe Et un donc, peu. tu vois quoi? Et voilà, là, je tombe, ok. Là, c'était le premier un peu red flag, on va dire. Je tombe sur des photos avec un mec. Ah, ok. Ok, des photos en mode couple, tu vois. Après, Ok. c'était pas des photos récentes. Du coup, je me suis dit, à tout moment, je sais pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, quand je suis pas avec quelqu'un, minimum, j'archive les photos. Mais après, je me suis dit, je sais pas, peut-être que ça fait longtemps qu'elle est avec cette personne et qu'au final, elle a pas supprimé les photos parce qu'au final, c'est des D'accord. Donc, photos, c'est premier pas non red plus des flag. photos. Ensuite, il se passe quoi? Ouais, premier red flag. Du coup, moi, à ce moment-là, franchement, j'étais sorti de la rupture, mais j'étais pas vraiment accompli. C'est-à-dire que j'étais toujours un peu perdu parce que c'était juste 2 mois après la rupture Ouais. de la plus longue relation de ma vie. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai commis des erreurs dans cette histoire. Après, on a échangé, on a commencé à parler et tout, le courant il passait bien. Et là, à un moment, on parlait vraiment, elle faisait beaucoup d'avance par rapport à moi. Ouais. On a compris. Parce qu'à un moment, je sais pas, je lui ai dit, elle me dit, tu fais quoi ta journée et tout. Je lui ai dit, je vais voir un film au ciné et tout. Alphonse, Enfin, va droit au but. oui. Raconte-nous l'histoire. Les détails comme ça, on s'en fout. Raconte-nous l'histoire. Vous vous draguiez. T'as Ok, vu qu'il y avait ça. on Il s'est fait un passé date, quoi on se ensuite? drague, on fait un date où elle fait beaucoup d'avance. Ouais. On se voit un soir, on part boire un verre, on rentre chez moi. Ce qui se passe après, elle me dit quoi? On est couché, il y a rien de nous encore. Et elle me sort quoi? Elle me dit j'ai un copain et tout. Alors elle est à moitié à poil, elle me dit j'ai un copain et tout. Le fait que je sois là, normalement je devrais même pas être là et tout. Elle me sort des trucs comme ça. Et, Ouais. et au final, il se passe ce qui se passe. Et, et après, elle est là, juste après, elle commence à me blâmer et tout. Elle met Attends, je comprends toutes pas. les. Vous couchez ensemble. Attends, Oui, avant de coucher ensemble, oui, elle te dit j'ai un copain. Toi, tu couches quand même avec elle. Et après, elle te dit que c'est ta faute. oui. D'accord? Pourquoi? Après, je sais pas. Après, elle me ghost. Elle part, elle passe le week-end avec son mec, soi-disant mec. Ouais. Après, elle revient vers moi, je lui dis bah non, c'est pas possible, je peux Ouais. pas. Ouais. Il se passe des choses encore. Donc, moi, je dis, j'ai beaucoup de responsabilités. C'était une erreur de ma part. C'était une grosse erreur de ma part Ouais. Ok. Et d'avoir donc, continué avec elle. comment ça s'est terminé du coup cette histoire? Ça s'est terminé qu'à un moment donné, on a dû finir les choses. J'ai dû finir les choses, mais que ça a très mal fini de son côté parce elle m'a bien tenu responsable de tout ce qui s'est passé. C'est comme si j'étais le seul, que j'étais le responsable de tout ça à 100%. D'accord. Elle dit que tu manques de valeur, tu manques d'éthique, t'as pas de valeur, t'es pas bienveillant, j'étais pas bien, t'as profité de ça, machin, machin. Ok. Alors que à aucun moment, c'est elle qui s'était invitée à chaque fois. C'est elle qui faisait des Oui, avances. d'accord. Donc C'est t'es elle. tombé sur une meuf d'accord, qui savait pas ce qu'elle voulait, qui savait pas ce qu'elle faisait, et c'était jamais sa faute, quoi, en gros. Exactement. Ok. C'est pas. J'ai fait des erreurs aussi. Hein. Je dis Oui. pas que. Mais bon, c'est quand même fait elle qui d'erreur. était en couple. Mais Ok. ouais.
Ok, ouais. C'est un peu une histoire classique, mais je voulais quand même la partager parce que c'est. Mais tu as bien fait, mon Alphonse. Ça montre un peu la réalité des choses, de ce qui se passe, parce que même moi, j'y croyais pas trop. Quand je voyais des choses se passer comme ça à l'extérieur, je pensais que c'était que dans les films et tout. Ouais. Que les gens, forcément, ils étaient respectueux. Bah, il y a des gens pour qui il y a des gens qui se remettent pas en question, et de toute façon, quoi que tu leur dis, ce sera jamais leur faute. Ok, bah écoute, merci de nous avoir raconté ton histoire, Alphonse. Merci à toi. À bientôt. Bon courage. Ciao. Vous êtes pas très sympas, les gens, dans le chat, parce que franchement, bon, ok, il y a des histoires plus croustillantes que d'autres, mais ouais, comme dirait Habibide, soyez indulgents quand même. J'ai même banni quelqu'un qui était pas cool là. Tolérance, bienveillance, hein, que ce soit pour des histoires croustillantes ou pas. C'est pas évident pour tout le monde de raconter des histoires en fait. Donc bah ok, il mettait un petit peu trop de détails, mais enfin, on reste poli et bienveillant s'il vous plaît, ok. Voilà, elle était pas. Ouais, voilà, enfin, c'est. Tout le monde, on n'est pas tous égaux sur comment on raconte les histoires, donc chill. Moi, je suis contente que Alphonse y ait participé, et puis c'est tout, quoi. En fait, dans notre conversation avec la Yellow, il y a un problème avec un gars. Il y avait un problème avec un gars. Alors attendez, attention, réunion au sommet, mes enfants, il se passe quelque chose. Déjà, juste suppositoire. Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Nad, un gros bâtard qui diffuse ton live sur sa chaîne. Ah bon? Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas, je peux pas modifier ça. Alors qui est-ce qu'il faut que je banne, mes enfants? Il faut que je banne qui pour pouvoir faire ça? Dites-moi, dites-moi sur je banne qui? Hop là. C'est la chaîne de qui fait ça? Ah d'accord, ok. Alors /ban @su et voilà. C'est bon. Comme ça, normalement, cette personne ne peut plus accéder. Il y a aussi quasi 500 specs et c'est pas facile pour tous de raconter son histoire et même pour beaucoup. Non, mais absolument, absolument. Même Ban, il voit encore le live. Ah, mince. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas faire grand-chose de plus, hein. Ah oui, on n'a pas le droit de faire de la pub sur d'autres lives, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de re-streamer mon propre live. Bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tant pis, tant mieux pour lui. Un jour, il y en avait un qui avait fait ça sur la chaîne de Jill. Envoyer les liens de sa chaîne pour qu'on le banne. Non, mais c'est bon, je l'ai banni, hein. Je l'ai banni, mais bon, écoutez. C'est pas grave, ok? On va appeler d'autres gens. Bientôt sur Twitch, nanan. Attendez, qu'est-ce que dit? D'accord. Allez, hop, on va appeler quelqu'un d'autre pour qu'il ou elle nous raconte son histoire croustillante. Je n'ai pas de nouveaux messages privés. Si, j'en ai. J'en ai. Hello, nanan, je suis celle qui installe. Ah, alors attends, ça, je vais répondre plus tard. Allez, on téléphone avec quelqu'un. Préparez les pop-corn, on me dit. Allô, je crois que c'est un Alphonse. Tous celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord. Allô, Alphonse. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Alors, je t'écoute, raconte-nous quelle est ton histoire croustillante. Très croustillant. J'espère que vous avez tous préparé vos popcorn parce que ça va être un poil long. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais si jamais je me perds t'inquiète sur pas. le fil de la route, je te ferai comprendre qu'il faut aller à l'essentiel. Vas-y, on t'écoute. Exactement. On va éviter le hors-piste. Voilà. Du coup, tout commence donc. Par contre, excuse-moi, avant que ça commence, Alphonse, je sais pas si t'as des écouteurs ou quoi, mais le son est pas agréable. Alors, je suis dans la voiture, je suis sur le Bluetooth de la voiture, donc c'est peut-être pas le top du top, mais d'accord. J'essaie de faire de mon mieux. Oui, ne mets pas ta vie en danger, donc on t'écoute. T'inquiète pas. Donc du coup, tout commence en fait avec un soir de juin 2021 où en gros je rencontre une fille, etc. Tout va très vite et on se met rapidement en couple, etc. Et les mois passent, etc. Et en fait, c'est une fille assez compliquée dans le sens où moi j'ai 21, 22 ans à l'époque. Elle a 18. Et elle a pas mal de soucis de santé et elle est quand même de nature assez déprimée. Et en plus de ça, à cause de certaines maladies qu'elle avait, etc. Sans partir dans les détails, elle avait des traitements
quotidien qui faisait que du coup, avec les effets secondaires, c'était pas facile à gérer. Ok. Ça. Voilà, on vit une vie de couple plus ou moins normale, classique, des disputes à droite à gauche, etc. Mais malgré tout, je sens je sens des petites merdouilles à droite à gauche. C'est-à-dire Dans le sens où comment dire, il y a des moments où elle me dit ouais, je sais pas comment je ferais sans toi, etc. Je me serais sûrement déjà suspendu à une corde, enfin des trucs assez hard comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. On n'est pas sur du chantage au suicide, mais c'est les prémices quand même. Non, voilà, mais voilà, des merdouilles par-ci par-là, tu vois. Et vraiment, il y a ce truc-là, de bon. Oserais-je dire des red flags? C'est quand même red flag. Ouais, voilà, ça, hein. Des bons red flags. Mais bon, écoute, on est comme un taureau ici. On voit des red flags, mais on fonce dedans. Donc, écoute, on continue notre histoire, etc. Au bout de 6 mois de relation, moi, j'avais réussi à passer avec mon job en CDI, et donc du coup, je prends mon premier appart. Ouais. Et madame décide donc de venir habiter avec moi parce qu'elle vivait chez ses parents, elle se sentait pas très bien chez ses parents, et en même temps, moi, ça me dérangeait pas de t'installer avec elle, de passer, voilà, de vivre avec elle. Et donc voilà, donc début janvier 2022, on commence à vivre ensemble. Et au final, en fait, comment dire, petit à petit, je me rends compte de plein de couilles en plus, quoi. Comme quoi dans le sens où je gagnais pas énormément d'argent. J'étais le seul à bosser. Ouais. Parce qu'elle était étudiante, mais elle a arrêté ses études en cours de route. Et en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque, mais tu vas voir qu'au final, c'est tout autre chose. Et donc, du coup, on est en gros, sans dire des sommes, mais en gros, je travaillais en 25 heures. Ouais. Et je devais à la fois payer un loyer et à la fois nous permettre de nous nourrir pour deux, sachant que madame était assez dépensière, ne gagnait pas de sous, et que très régulièrement, sur les fins de mois, on puisait énormément sur mes économies. D'accord, ok. Donc, et toi, tu laissais faire? Hein? Toi, tu laissais faire parce que je sais pas ce que t'en penses, mais spontanément, s'il y a quelqu'un qui vient me tirer toute ma thune, qui en plus est dépensier, au bout d'un moment, je lui dis, bah écoute, va bosser, mon grand. Eh ben, en fait, par amour et par un peu, enfin, voilà, il y avait ce truc-là de, vas-y, je te laisse faire, il n'y a pas de souci. Et il y a eu de nombreuses engueulades aussi parce que je trouvais qu'elle accusait et que, genre, qu'on se foutait dans la merde parce que voilà. D'accord. Et donc, du coup, voilà, le temps passe. Et le temps passe. Et Abrège, donc, Alphonse, à un moment donné, va droit au but, Alphonse. Je vais droit au but. Ouais. On a l'occasion, grâce à mes parents qui déménagent, de quitter notre appartement, qui était un petit appartement de 35 mètres carrés, et de retourner dans ma maison d'enfance. Donc, en gros, on passait de 35 mètres carrés à environ 160. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, le but à la base, c'était en gros, de faire une espèce de transition d'un appart à cette maison, puis ensuite de retrouver notre appart, le temps que mes parents réussissent à la vendre. Okay. Et mes parents, mon père et ma belle-mère me proposent, ils me disent « Oh, ça serait chouette, etc. » de voir si jamais vous pouvez essayer de racheter l'appart. La maison, donc, tu veux dire l'appart, la maison. Ok. Et donc, du coup, on se lance sur des procédures, du coup, agence immobilière, notaire, banque, etc., qui durent pendant toute une année. Ok. Pendant tout ce temps-là, elle continue de te pomper ton fric, du coup? De quoi? Pendant tout ce temps-là, elle continue de te pomper ton fric? Ah ben, je continue à bosser pour deux et on continue, entre guillemets, oui, on continue sur ce truc-là où en fait, oui, elle a ma carte bleue sur son Apple Pay, quoi, tu vois. Et alors, attends, juste que je comprenne un truc. Je mets très souvent Alphonse, le haut là jusqu'à justement la... Alphonse, Alphonse, que je comprenne un truc. Si elle bossait pas, c'était à cause de sa maladie? Non, mais tu vas comprendre très très rapidement. D'accord. En fait,
en fait, est venu un moment où on discutait ensemble. Ouais. Et il y avait plein de petits détails chelous où une fois on est allé en boîte et en gros, genre, elle avait pas sa carte d'identité sur elle. Et au moment où elle appelait sa mère elle répondait pas pour pouvoir envoyer une photo de sa carte d'identité. Enfin, plein de petits trucs comme ça, tu vois, un peu bizarre, machin. Et au final, elle finit par m'avouer au bout d'un moment, au bout de quasiment un an de relation, que en fait, quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas 18 ans, elle en avait 16. Et sur le moment, donc du coup, elle était sur ses 17 et demi et quasi 18. Voilà. Donc déjà sur le moment, bah, je suis un peu... Enfin, il y a des... En fait, ça a éclairci des zones floues, déjà, par rapport à des questions, des trucs bizarres. Je me disais, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, tel événement, tel truc. Et en fait, sur le moment, je comprends mieux. Et donc se pose la question, malgré tout, de qu'est-ce que je fais. Parce qu'attends, toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 22. Ok, 22. ça reste 22, légal dans tous les cas, mais voilà. bon. Chaud de Voilà, c'est mentir, ça. en fait. gros, là-dessus. elle allait sur ses 18 au moment où elle m'a fait la révélation, et moi, j'allais sur mes 23. D'accord, ok. Malgré tout, donc, du coup, je fais le choix de rester avec elle, et donc d'accepter le pourquoi elle n'arrivait pas à trouver du travail, pourquoi elle n'arrivait pas à machin. Bah, en fait, tout simplement parce qu'elle est mineure. Ok. Donc, évidemment, beaucoup plus compliqué, etc. Et donc avance la relation, et donc on passe de notre ancien appartement à cette maison, du coup, qui est ma maison d'enfance, Ouais. dans laquelle j'ai grandi, etc. Et on fait toutes ces démarches-là, et puis plus le temps passe, et plus, voilà, on se dit... En fait, il y a des disputes, parce que moi, j'étais le seul à bosser, et généralement, en fait, genre, je rentrais de chez moi, et j'avais juste envie de me poser, parce que après des grosses journées, quoi, classiques, et vu que madame était plutôt tendance à rester à la maison et à rien faire, à traîner, je sais pas, sur TikTok. Ouais, bah elle t'attendait, quoi. Elle faisait rien de sa journée, en fait. Et là, en fait, dès que je revenais, oh, vas-y, on va à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça. Et moi, j'étais absolument pas dans le mood, quoi. Donc, en fait... Attends, excuse-moi. Du coup, ses parents, quid des parents dans l'histoire? Parce que elle vivait pas chez ses parents alors qu'elle avait 16 ans. Genre, c'était quoi le délire? Si, elle vivait avec... avant de vivre avec moi, elle vivait avec ses parents. Mais ses parents, genre, à 16 ans, elle a dit, bah allez, je vais vivre chez mon mec, et ses parents, ils ont rien dit. En fait, même avant ça, avec un de ses ex, elle avait déjà vécu dans son appart avec lui quand elle avait 15 ans, quoi, un an avant. Donc, ses parents, apparemment, étaient d'accord avec ça. Et ses parents, tu les avais rencontrés? Petit détail important. Au début de la relation, elle avait parlé que son père était mort dans un accident de voiture qu'elle avait soi-disant provoqué, elle. Donc, Ouais. donc voilà. Je te dis ça comme ça, c'est lâché bizarrement, mais t'inquiète pas, tu verras. Ça, on en reviendra plus tard dessus. Et donc du coup, on habite du coup dans cette maison qui, pour l'instant, en fait, on est logé à titre gratuit officiellement, mais malgré tout, on fait les démarches, etc. Je parle avec mes parents, tout ça. J'essaie de voir avec eux si jamais ils veulent qu'on verse malgré tout une somme tous les mois, le temps qu'on réussisse à faire le prêt. Et mon père me dit non, machin, juste concentrez-vous sur le prêt. Ok. Et puis le temps passe en fait, et genre petit à petit en fait il y a des disputes des deux côtés. Qui fait que au bout d'un moment on arrive à début d'année 2023, et il y a un soir comme ça où je rentre de chez mes parents, et elle m'annonce en fait que genre elle est allée voir un autre gars qu'on avait rencontré il y a 1 ou 2 mois auparavant, qu'elle était allée le voir à la base de manière amicale, mais au final qui s'était embrassé. D'accord. Donc déjà ça. Et donc du coup, sur le coup, j'étais perdu, parce que du coup,
bah, pour moi, c'était clairement, bah, c'était fini, quoi. Ouais, ok. Et donc du coup, le gros souci, c'était surtout que heureusement, j'avais pas encore terminé les démarches pour faire le prêt, mais on vivait dans une maison qui n'était pas à nous. C'est On clair. avait de quoi? Je dis c'est clair, heureusement que t'avais pas commencé à acheter la maison avec elle, quoi. Ouais. Et en fait, surtout, dis-toi que le pire, c'est que malgré tout, même si on n'avait pas acheté la maison, on avait commencé à faire beaucoup de travaux à l'intérieur. Moi, à la base, je ne voulais pas faire ces travaux, mais Madame voulait se sentir à l'aise là où elle habitait. Donc, en fait, on a commencé à faire de la peinture, on a commencé à faire des travaux, du placo, plein de travaux. On a installé du parquet, enfin, plein de trucs. T'imagines pas les sommes dépensées. Ok. Évidemment, c'était mes sous, on va pas se mentir, hein, c'était les sous que je gagnais qui étaient dépensés là-dedans. Ouais. Et donc tout ça pour au final m'annoncer ça, donc du coup on se met d'accord, c'est fini entre nous, machin et tout. Et donc je préviens mes parents au final que après du coup de juillet 2022 à mars 2023, on arrête les démarches pour acheter la maison, qu'ils laissent tomber, machin, etc. Ok. Ouais. Donc mes parents me disent ok, machin, on discute et en fait ils me disent par contre voilà, il y avait des travaux qu'on avait commencé à faire qu'on n'avait pas fini. Ouais. La plupart des choses étaient finies, mais il y avait des choses qu'on n'avait pas finies. Mon père me dit oui, voilà, il faut que j'appelle les agences immobilières pour faire des nouvelles visites, etc. Faut terminer les travaux. Nettoyer la maison, faites en sorte de terminer les travaux, etc. Et puis voilà. Et donc du coup, et en plus de ça, mon père me rajoute, oui, voilà, vu que j'ai appelé mon ex Gertrude, vu que Gertrude, vous êtes plus ensemble avec Gertrude, ça me paraît normal qu'elle n'a plus rien à faire dans cette maison. Oui. Donc soit elle paye un loyer, soit elle dégage, quoi. Ouais. Il me le dit d'une manière un peu sèche, mais dans le fond, je reprends le truc. Bah, et donc, du coup, forcément, j'en parle à Gertrude. Bah, même pour toi, tu t'étais ok pour qu'elle continue de vivre avec toi? En fait, si tu veux, sur le moment, tu sais pas trop comment réagir parce que ça faisait X temps qu'on habitait, enfin, ça faisait 1 an et demi, 2 ans non, j'exagère, bien 1 an qu'on habitait ensemble à H24. Et pour l'instant, de toute façon, elle se voyait pas retourner chez ses parents. Ça l'arrangeait, entre guillemets, de rester vivre pour l'instant avec moi, mais on avait fait chambre à part, etc. Enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, j'en parle à Gertrude de ce que me dit mon père. Et Mais du rythme, Alphonse. Oh, vas-y, on t'écoute. Donc. Et donc Gertrude, derrière, en téléphonant mon père, parle de ça avec lui. Et mon père dit ah bah non, j'ai dit ça à Alphonse, mais c'était qu'une supposition, etc. Machin et tout. C'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Genre et un ton peu père, plus tard, il a pas assumé. Mon père au téléphone et il me rebalance ça au nez. Il me dit oui, il faut qu'elle se casse ou elle paye un loyer. Et un peu plus sec, tu vois. Et du coup, on en reparle ensemble et on dit c'est quand même bizarre que d'un côté à moi ils me disent ça très clairement, alors que à toi, ouais. soi-disant, c'est une supposition, machin et tout. Et à partir de ce moment-là, Gertrude, elle le prend super mal, et sachant que c'était elle plutôt la chef d'orchestre des travaux, tu vois, moi je suis plus le gars qui a la lumière pendant les travaux, enfin bref. Et donc du coup, elle est là, c'est mort, j'ai pas envie de finir les travaux pour tes parents, ils sont hypocrites avec moi, machin et tout ça. D'accord. Je lui dis, je comprends ton raisonnement, mais sache que si jamais il commence à s'énerver, etc., toute la merde, elle va me retomber dessus, elle va pas te retomber dessus. Je lui dis ça, et on en arrive à un point où mes parents me foutaient tellement déjà la pression avant pour l'histoire du prêt, etc., parce que forcément ils avaient racheté une autre maison entre temps et que ils attendaient une arrivée d'argent de cette maison malgré tout. Et mon père mettait déjà suffisamment la pression que je finis par proposer à Gertrude, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire les travaux, mais je te les paye. Elle me dit ok. Oh non, mais t'es bien trop gentil, quoi. Non seulement la meuf, elle te tape de la thune depuis des années, et en plus tu lui proposes de la payer pour terminer de faire un truc. Ok, donc comment ça s'est terminé cette histoire, Alphonse?
Eh ben, on va en venir vraiment à l'apothéose, on va dire. Ouais. En fait, j'ai même pas le temps de payer Gertrude pour les travaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour où mon père est venu voir l'état de la maison. Ouais. Et donc le soir, il m'appelle et il m'appelle au téléphone et vraiment, au début, genre, il parle assez de façon sèche, mais normalement. Et plus la conversation avance, et plus il finit par gueuler au téléphone, gueuler, jusqu'à vraiment me parler comme une merde. Vraiment me parler comme une merde et à me répéter les mêmes choses comme un disque rayé. Et je lui dis, papa, tu m'as déjà répété ça. Et il me répond, ouais, mais je te le répète une troisième fois pour que ça rentre dans ton crâne, machin. Vous m'avez fait perdre 10 000 balles, etc. Alors, soi-disant, on lui a fait perdre 10 000 balles parce que en gros, il aurait pu louer la maison à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais bon, on lui avait déjà proposé, entre guillemets, de louer la maison le temps de faire le prix. Enfin, Et donc, comment ça se termine cette histoire? Très très mal parce que en fait, du coup, après l'appel avec mon père, moi, je fonds en larmes parce que enfin, ça faisait beaucoup trop à supporter. Ouais. Gertrude qui m'entend pleurer vient me voir, me demande ce qui se passe, etc. Et donc je lui raconte. Elle décide d'appeler mon père. Et donc du coup, elle a mon père au téléphone et direct mon père part en vrille avec elle au téléphone, l'insulte, la menace de la frapper. Et sur le moment, vraiment, enfin, dès qu'elle a fini par raccrocher avec lui, dans ma tête, je ne voulais plus rien avoir avec lui en fait, parce que en fait, il venait de me parler comme une merde, il venait de lui parler comme une merde à elle, il venait de l'insulter et de la menacer de la frapper. Je me suis dit, mais enfin, Ouais, il a perdu la tête. 50 ans, dans quel monde on fait ça? Ouais. Dans quel monde on menace les gens comme ça? Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que pendant 3 jours, on a entièrement vidé la maison. On a dû dormir, en tout sur les 3 jours, on a dû dormir entre 6 et 8 heures. Enfin, on était éclatés de chez éclatés. Et on vide 160 mètres carrés de baraque où, en gros, on vide absolument tout. Et on éparpille des affaires entre chez ses parents à elle et entre mes locaux de mon entreprise. Mes patrons qui ont accepté de me dépanner. Et donc, du coup, concrètement, en fait, on est tous les deux mis à la porte parce que voilà, en gros. Mais attends, mais elle, tu l'as toujours pas larguée dans cette histoire? On n'est plus ensemble, mais juste, en fait, on est passé de couple à coloc dans cette histoire-là. D'accord. Voilà. Et depuis, t'as reparlé à ton père ou pas? Non. Enfin, non, directement au téléphone, non. En réel, non plus. Uniquement par message. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que du coup, j'ai pas eu d'autre choix que je parlais plus donc à mon père, à ma belle-mère. Il y avait eu une dispute avant avec ma mère qui faisait que je ne lui parlais plus. Et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve à la rue et mon ex me propose d'aller vivre avec elle chez ses parents parce que j'ai pas d'autre choix quoi, à moins de vraiment dormir dans la rue, j'avais pas d'autre choix. Ou chez ton père? Je me retrouve en gros 3 semaines chez elle. D'ailleurs, oui, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à tout à l'heure. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'elle m'avait dit que son père était mort dans un accident, machin et tout ça? Ouais. J'arrive chez elle et en fait, son père est bien en vie. Son père est avec sa mère et en fait, elle a un frère dont je n'ai jamais entendu parler de ça. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle m'a menti par rapport à ça. Mais attends, mais Alphonse, t'as pas le sentiment qu'à cause d'une vieille meuf, tu t'es brouillé avec ton père? Enfin, tu sais, ton père, il a vrillé. Il aurait jamais eu avoir les propos qu'il a eu avec elle, ni avec toi, ok? Mais bon, il a vrillé, peut-être qu'il avait des problèmes d'argent. Genre, tu t'es grillé avec ton père pour une meuf qui t'a menti et pour péter du fric. Je veux dire, c'est que c'est pas... C'est en fait, si tu veux, c'est une espèce de grosse goutte d'eau qui a fait déborder tout un vase. D'accord, il y avait déjà des problèmes avec ton père, il y avait déjà un background. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Il y avait déjà eu des disputes entre guillemets auparavant, mais auparavant je vivais chez lui, donc j'avais pas trop le choix. Je devais fermer ma gueule et juste subir. D'accord. Ok. Là, t'as pu dire stop. La différence, c'est que là, au moment des faits, j'avais 23 ans et à un moment donné, j'en ai marre de me faire traiter comme une merde, quoi, parce que en prenant du recul, je me rendais compte que mes problèmes de confiance en moi quand j'étais ado, même jeune adulte, c'était à cause de lui. Ça venait d'eux, en fait, parce que
Quand tu rentres, qu'ils étaient ados et que tu rentres chez toi et que vas-y, ça va te critiquer sur ton physique, sur ta coiffure, sur tes vêtements. D'accord. Ok. Et, Voilà. et du coup, cette Gertrude, c'est bon là? Elle est sortie de ta vie ou toujours pas? tu vas rire. Réponds rapidement, s'il te plaît, Alphonse. Ça fait longtemps qu'on est sur ton histoire. Réponds rapidement. Ouais. Elle est sortie de ta vie, oui ou non? On est toujours en contact parce que du coup, elle me doit beaucoup de sous. Normal. Et normal. Et que en plus de ça, du coup, j'ai dû vivre avec elle chez ses parents. Ensuite, je suis parti vivre avec elle dans un nouvel appart que elle a pris grâce à des fonds qu'elle avait elle en fait. Voilà. Ah, finalement, elle avait de l'argent. Et puis ensuite, en fait, j'ai fini par recontacter ma mère avec qui je suis parti vivre. Et puis ensuite, j'ai fini par prendre mon propre appart. Et puis voilà, quoi. Waouh. Eh ben, sacrée histoire. Ouais. Ok. Eh ben, merci mon Alphonse de nous avoir raconté tout ça. Moralité, quand il y a quelqu'un qui te mytho, on arrête tout de suite. Ouais. Et puis surtout éviter de tout donner au début pour éviter de vous retrouver dans des galères pas possibles derrière parce que honnêtement, j'aurais pu, il y a des problèmes qui sont facilement esquivables et j'aurais pu largement les esquiver cela. Donc bon. Ça marche. Bon bah merci pour ton histoire, Alphonse. Bah merci beaucoup à toi. À bientôt, passe une bonne journée. À bientôt. Ciao. À plus. Ciao. Non mais il y a un moment, dès le début, c'est pour ça que je dis tout le temps, quand ça merde dès le début, c'est que ça va fermer tout du long. Et ça va merder tout du long. Quand ça merde dès le début, quand il y a du mytho comme ça, tu te casses. C'est pas possible, c'est trop de red flag. Bon, après, il y avait d'autres problèmes dans sa vie aussi, mais oh là là. Est-ce que quelqu'un a une petite histoire croustillante et drôle, enfin légère, je veux dire, à raconter, un peu comme l'histoire du caca sur le bar? Toi, allez, Marie Cazot. Ah, mais oui, tu m'avais envoyé un message. Ah, pardon. Pardon, tu m'avais envoyé plein de messages, j'avais pas vu. Ah, mais c'est parce que t'étais déjà dans mes messages, pardon. C'est parce que je vais dans mes démerdes. Allez, on appelle Sergent Cazot. Allô. Bonjour, mon Sergent, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante aujourd'hui? Alors, j'en ai deux. Soit tu veux l'histoire où je trahis, on va dire. Ou soit tu veux l'histoire de retour de l'ex. Moi, j'aime les retours d'ex. Ok, d'accord. Bon, ça se passe pendant le confinement, le premier confinement. Ouais. Je viens de me séparer il y a quelques mois de tu sais qui et je me suis dit, bon, je vais retenter pour voir si ça peut fonctionner. Ok. Donc, je me mets sur un site de rencontre. Bon, je tchatche avec un mec, voilà, bonne échange, il écrit bien, pas de faute d'orthographe, vraiment bien. Bon. On s'appelle et tout, et là, il y a 2 semaines, je sais pas, peut-être 3 semaines qui se passent, et on décide de se voir. Ouais. Dans l'égalité, je précise. Et le mec, je sentais qu'il était à fond, et moi, un mec trop à fond, ça me fait fuir. Et on se donne rendez-vous près de chez moi, pas très loin de chez moi, où il y a un lac. Et là, il arrive avec un bouquet de roses. Je dis, oh, putain, mon premier bouquet de roses. Donc le mec, c'est la première fois que tu le vois? Voilà, exactement. Et bon, écoute, moi, je suis pas... Voilà. Il commence à être un peu tactile et tout pour me dire, je t'apprécie bien, voilà, bon, bref. Mais sans trop forcer, tu vois. Okay. Et puis moi, je suis pas tactile dès le premier rendez-vous. Je suis pas tactile du tout, même. Et donc, du coup, le rendez-vous se passe et tout. Bon, je sais plus trop comment ça se passe la fin, c'est pour ça. Et puis, 2 semaines après, il me propose de passer un week-end dans le mobil-home de ses parents qui sont sur la côte. Ok, ça va. Et au début, j'étais là, bon, voilà quoi. On se connaît depuis 3 semaines, faire mon lot, quoi. Ah, et okay. Surtout que je sortais de la rupture la plus difficile de ma vie, donc j'étais très émotionnellement, enfin, fallait pas trop m'en demander, quoi. Ouais, ok. Et ensuite, je lui disais oui, puis après, je dis écoute, Coco, je suis désolée, mais tout ça va trop vite, ça me fait peur et compagnie, donc je pense pas accepter. Et tu sais, c'est le genre de mec qui
qui t'appelle pour t'expliquer, mais t'inquiète, ça va bien se passer, qui te fait la morale et qui réussit à te faire changer d'avis. Ah ouais, qui force en fait. Hein. Force, ouais. Et je lui dis non, je suis désolée, mais non, voilà, je sais que tu vas aller plus loin, je sais que tu m'apprécies, mais moi, c'est tout ça, quand je dis non, c'est non, il n'y a pas à batailler, c'est comme ça, quoi. On y va doucement, et puis voilà. Ouais. Bon, résultat de l'histoire, on s'est plus, on s'est plus parlé parce que voilà, ça pouvait pas marcher. J'étais pas prête. L'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, il me recontacte sur Instagram. Ouais, Marie, qu'est-ce que tu deviens et tout. J'aurais aimé qu'on retente ensemble et tout. Moi, à l'époque, j'ai dit oui, bon, si tu veux. Mais sans, j'étais là, non, mais Coco, c'est mort d'avance. Bref. Okay. Après, c'était quand? Je crois que c'était début 2022. Je dois prendre le train pour faire de ma ville à une autre. Ouais. Sauf qu'en fait, c'était pas un train, c'était un bus. Et je sais pas pourquoi, Nad. Je sais pas pourquoi. Je savais que ce mec-là, c'était un chauffeur de bus. Et je me suis dit, à tous les coups, avec la schkoumoun que j'ai, ça va être lui. Non. Non. Si. Si. Non, ouais. Mais je te jure. Et là, je vois le bus arriver. Et je me dis, non, mais non, Marie, ça va pas être lui, arrête de... Voilà. Je vois un mec descendre. Et puis moi, tu sais, conne comme je suis, je fais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Genre, on est potes, tu vois. En même et temps... il me regarde, il me dévisage de haut en bas. Et là, il me fait, bonjour. Ah, ok, d'accord. Bon. Ah, grosse ambiance. Grosse ambiance. Et tu sais, j'étais là, mais pourquoi t'as dit ça aussi? Vous êtes séparés parce que, bon, bref, tu lui as brisé un peu le cœur, tu vois. Bref. Et j'étais chargée comme un âne. J'avais des valises, laisse tomber. Même pas ce codard, il vient m'aider à mettre ma valise dans la soute à bagages, tu sais. Même pas ça. Attends, c'est pas son taf. Il est conducteur, il est pas chauffeur. Ah si, les conducteurs, parfois, tu sais, je sais pas, tu vois une nana, elle est chargée à bloc, c'est vrai. la valise, elle est lourde, je sais pas, t'as un minimum de lucidité, tu vas l'aider. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, tu vois. Ouais, ok. Et, bon, bref, et tout, je rentre dans le bus vénère, et j'avais, je sais pas, une demi-heure de bus. Mm-hmm. Mon arrêt arrive, il se gare et tout, et puis moi, vu que je suis rancunière au possible... Tu dis pas au revoir. Je descends du bus, et j'ai dit comme ça, eh ben putain, ils sont pas très souriants, ces conducteurs, hein. Et je me suis cassée. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Ah putain. Et t'as jamais eu de ces nouvelles après? Non, du tout. Et après, en plus, quand je descends du bus et que je prends mes valises, je sens ce putain de regard à côté, tu vois, insistant, du genre, je sais, je t'ai reconnu, Marie, je sais qui t'es, mais je vais pas t'aider, et ceci et cela. Et je supporte pas ça. Ouais, et donc, du coup, j'ai dit ça, et puis après, il s'est cassé, et ciao, goodbye. Après, je pense qu'il a joué son ego sur le coup, tu vois. Bah oui, c'était son petit moment de revanche. Alors, c'est pas très élégant. Mais tu sais, peut-être que lui, tu vois, peut-être qu'il avait eu un crush sur toi et c'était dur à vivre pour lui, tu vois. Ah là là, je t'en foutrais, ça va, ça date de ce 4 mais non, mais tu brises des cœurs, tu brises des cœurs, Marie. Ah, mais je sais, mais je suis, ouais. Et on me fait du mal, je fais du mal, voilà. On me fait chier, je fais chier. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens, ils me disent pourquoi tu l'appelles sergent. Vous savez pourquoi maintenant? Mais à chaque fois, il me pose la question, alors est-ce que tu peux me le dire en direct et devant tout le monde pourquoi tu m'appelles sergent? Mais parce que exactement pour ça. On te fait chier, tu fais chier. Voilà. Parce qu'il faut pas faire chier sergent Cazot. Voilà. C'est sergent Navarro, mais non, Nad. Je suis désolée. Ah pardon, d'accord, très bien. Merci pour ton histoire, mon sergent. Avec plaisir. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous, ciao. Je te jure. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, les Nadis, vous êtes prévenus. Exactement. C'est aussi pour ça qu'elle fait partie des modos. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Comment on fait pour mettre des modérateurs sur Twitch? Parce que sur Discord, j'ai fait. Mais comment on fait pour mettre des modérateurs sur Twitch? Je sais pas faire. On m'a dit qu'il fallait cliquer sur... J'aimerais trop te raconter mon histoire. Ah bah, envoie-moi un petit téléphone par message privé, Weskou. Tu m'envoies un petit téléphone, mon Discord, c'est ça. Sur Discord, et puis peut-être que je t'appelle. C'est pas /mode? Ah bon? Tu fais /mode et pseudo, d'accord. Il y a des gens qui veulent être modo de ma chaîne, des gens que je connais évidemment. Tu cliques sur son profil. Bah non, justement, regarde, si je clique sur toi, Naps, ça me propose pas que tu sois mon modo. Donc justement, non, cliquez sur le... Il y a des totos sur YouTube. Non, mais numéro de téléphone. Non, il faut m'envoyer un téléphone. Ah non, tu m'envoies un emoji téléphone sur mon Discord.
Moi, je veux bien être modérateur. Non, mais non, des gens que je connais, des gens qui me suivent depuis longtemps, en qui j'ai confiance, etc. Sinon, dans ton tableau de bord, tu as gestionnaire de rôle. Ah bon? J'ai jamais vu. Merci pour ce beau stream, mais je t'en prie, il n'y a pas une épée. Ah bon? Une épée? Mince, je pine ton message pour absolument rien. Une épée? Bah non, je vois pas d'épée, non. Je ne vois pas d'épée, absolument pas. Donc, il n'y a personne qui veut être modo. Très bien. Je peux être modo sur Twitch. Mais non, mais je pensais qu'il y aurait des gens qui sont là depuis longtemps dans mes communautés / gestionnaires de rôle. Ok, merci beaucoup. Bah, j'irai voir. Merci pour les belles histoires. Bah, écoutez, ouais, merci à tous et à tous. Hein. Je prends quelqu'un qui est abonné déjà. Bien sûr, depuis quand c'est Nadie, c'est plus Nadict? Non, mais c'est Juju DeVos qui dit toujours les Nadis, mais c'est, j'ai officiellement rien dit. Moi, je veux bien être modo. Non, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Ça fait 10 ans que tu me connais, moi. Stop. Non, c'est pas vrai. Et je peux mettre aussi des VIP. Ok, bah je ferai ça. Ah, super. Alors, merci. Alors, /mode affiche la liste des moteurs. Et oui, mais en fait, regarde, ça marche pas. Paramètres manquants. Utilisation donne le statut de modérateur à quelqu'un. Utiliser. Ah, alors /mode, hop, @nadflow. Alors attendez, hop là. @nad /mode @nadfloji. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Nad utile-futile a accordé les privilèges de modérateur à Nadfloji. Voilà. Voilà. Comme ça, il faut... Aide-moi, moi. Marie Cazot devait pas être modérateur ou Chamallow. Si, ils sont modérateurs sur Discord. Mais là, comme ils ont pas dit moi pour l'instant, bah, je vais pas les mettre mode s'ils veulent pas. Oui, c'est moi qui dis Nadiz, mais si vous voulez dire autre chose, allez-y. Bah oui, bien sûr. Belle épée. Oui, c'est vrai que tu as une belle épée, cher Flo. Flo va faire la police. Prenez garde, grave. S'il y a d'autres membres de la Yellow Army qui veulent être modo, dites-moi, mais peut-être qu'ils sont juste pas là. Je peux faire un essai, lol. Mais oui, c'est ça. De toute façon, je pense que... Mais non, Flazon, Project School, je te connais pas assez. Je vais pas te mettre en modo alors que t'étais même pas sub, frérot. Enfin, tu sais, j'ai pas assez confiance. Il faut établir un rapport de confiance, tu comprends? Si besoin d'aide, n'hésitez pas. C'est-à-dire... Oui, commence sur Flazon pour voir. Bah non, moi ça fait 20 minutes que je te follow, c'est peut-être un peu tôt. Voilà, pareil, c'est peut-être un peu tôt. Voilà, si vous voulez, Flo, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qui me follow? Donc voilà, c'est pas la même quoi. Coucou, bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Écoutez, pour celles et ceux qui veulent participer, bonjour, premier message pour moi. Oui, je vois. Depuis le début, non mais voilà, depuis le début les gars. Flo, bah, il a gagné sa place de modo, vous voyez. Pour l'utilisation du mode modération ou même si besoin d'un modérateur un jour, ça marche. Merci beaucoup de proposer, Oshi, c'est très gentil. Moi, ça fait 11 ans que je te follow. Ah ouais? Screen ou mytho. Je te follow depuis 2013 PTDR. Mais je fais partie de la communauté silencieuse. Ah oui? Pas loin de 10 ans ici. Costicos, c'est vrai. Ça, je sais. Mais moi, je te suis depuis le Demandanat 20, mais j'ai toujours cours pendant les streams de toute façon. Non, mais c'est ça, je vais prendre des gens qui sont là souvent. Il était temps que tu aies des modos ici, Atna d'utile futile. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on commence à avoir du pips, mes enfants. Hein. Je suis la Gertrude de tout à l'heure, je t'ai envoyé un téléphone. Ah, mais oui, c'était la Gertrude de tout à l'heure. Allez, on appelle Gertrude de tout à l'heure, c'est parti. Hop. On démarre un appel avec Gertrude qui avait une histoire croustillante à nous raconter. Attention. On regarde si Gertrude répond. Allô Gertrude? Allô Gertrude? Ah bah on t'entend pas ma Gertrude. Ah, allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, parce que je suis dans la rue, je vais peut-être... Voilà, j'ai coupé le haut-parleur quand même. Oui, comme ça la qualité du son sera meilleure, n'est-ce pas? C'est mieux? Oui, c'est pas mal. Alors je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Alors, c'est une histoire, on va parler d'avortement, d'infidélité et de rupture. Comme ça, j'annonce. Ok, ça marche. Vas-y, balance. Donc, on est en 2017. Ouais. À ce moment-là, je vis avec un Alphonse qui a 25 ans. Moi, j'en ai 20 à ce moment-là. Et ça fait 1 an et demi qu'on habite ensemble. Ok. Commence à plus trop supporter la pilule, donc on en discute pas mal. Et en accord tous les deux, j'arrête la pilule. Et là, c'est lui qui met des préservatifs. Ça, Ok. c'est le deal. Ok. Donc à ce moment-là, on est en août.
Et pendant plusieurs mois, mon cycle, c'est un peu pumpé up. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà arrêté la pilule sur le chat, mais ça met 5-6 mois où j'ai des règles n'importe quand, 6 semaines sans rien, enfin bref. C'est pumpé up. Et à côté de ça, donc on met des préservatifs, sauf que Alphonse, il déteste ça. Donc au début ça va, puis plus ça va, et plus c'est négociation plus, pour pas mettre la capote. D'accord. Au bout d'un moment, moi je finis enfin... à chaque rapport, en gros, faut négocier pour qu'ils mettent la capote, donc c'est usant, et bon bah il y a des fois je lâche l'affaire. Ouais. Parce que bon bah on est dans le truc, à un moment donné j'ai pas envie de passer 10 minutes à négocier pour qu'ils mettent une capote. Putain, ouais, donc il est maxi forceur. Donc finalement, tu prends le risque à chaque fois de tomber enceinte. C'est ça. Ok. Je me souviens très bien, en décembre, j'ai un cycle à peu près normal. Donc je me dis, ah bah trop cool, ça recommence à revenir. Et le 1er janvier, pour le coup on est bourré, on n'a même pas essayé de négocier, on met pas de capote. D'accord. Et à ce moment-là, évidemment complètement pété hein, pour le rapport, et je me dis, je viens d'avoir un cycle normal, là on est quand même une période un peu risquée quoi. Je suis dans la période où faut vraiment pas déconner. Ouais. Mais bon bah je suis pété, on met pas de capote. Et bon bah janvier, pas de règles. Sauf que comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois que mon cycle s'est pompé up, donc je percute pas. Ah, Février, putain. toujours pas de règles. Bon, commence à faire long quand même. Et ce qui est drôle avec le recul, c'est que à ce moment-là, moi je suis en dernière année d'études. Donc je suis fatiguée, j'ai... j'ai des nausées, enfin je me sens pas très bien. Mais je me dis, bah ouais, c'est la dernière année d'études, j'ai des cours assez intenses, bah c'est pour ça. Et ce qui est drôle, c'est que le symptôme qui me met la puce à l'oreille, c'est que je me lève tout le temps pour aller faire, enfin je vais tout le temps faire pipi. Mais tout le temps, ouais, je mais... Donc je finis par faire un test. Donc mi-février quand même, hein, le test, donc j'ai quand même bien attendu. Ah ouais, donc là, à ce moment-là, Et- ça fait 1 mois et demi que t'es enceinte, quoi. Voilà, c'est ça. Et le test, il est positif tellement vite que j'ai même pas de doute, quoi. C'est... En plus, je le fais en milieu de journée, même pas le matin, enfin... Ouais, d'accord. La petite barre, elle s'allume tellement vite que bon, bah, y a pas de doute, je suis enceinte. Ah bon, bah, le camion, le choc. Ouais. Donc, tout de suite, je vais voir Alphonse et je lui dis, bah voilà, je suis enceinte. Le choc, tout pareil. Et bon, à ce moment-là, on discute pas mal de, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis étudiante, lui, il bosse, il est boulanger. D'accord. Donc, il a, en plus, un petit détail qui aura n'importe